La situation dans la police, les mesures qui sont prises, les mesures qu'il faut prendre, on en parle avec Sarah Legrain, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise. Benjamin Cauchy, bonjour. Bonjour. Porte-parole de Debout la France, Jérôme Dubus, bonjour. Bonjour. Conseiller La République En Marche de Paris. Oui. En vous écoutant, parce que vous avez l'air plutôt d'accord avec la France Insoumise, ce qui est assez rare de la part de Debout la France. Mais écoutez, je pense que sur l'échiquier politique, il y a beaucoup de points de convergence, en tout cas sur les constats. Non mais c'est bien, c'est intéressant de voir que... Sur les constats, tant avec les Républicains, le Rassemblement National, que la France Insoumise, il y a des points de convergence sur le constat qui est fait, mais avant toute chose, je tenais, en tant qu'élu de l'Essonne et porte-parole de Debout la France, de rendre hommage à ce policier qui était agressé. J'espère qu'évidemment, il s'en sortira le mieux possible. Mais juste, si vous êtes quasiment tous d'accord, pourquoi ça avance pas ? Je pense que ça avance pas parce qu'il y a une dichotomie entre la volonté, par exemple, de Gérald Darmanin de vouloir instaurer une culture du résultat. Moi, ça me va très bien. Le fait qu'il y ait des résultats, c'est très bien. Mais si ce sont des résultats que d'affichage, à savoir combien de barrettes de shit ont été pris au mois de septembre et qu'il y a 3 barrettes de shit de plus au mois d'octobre, ça m'intéresse pas. En revanche, vous avez le sentiment que c'était un peu ça hier ? C'est un petit peu ça quand même. Attendez, Monsieur Dubus, je vous écoutais. Non, mais en même temps, vous pouvez dialoguer. Oui, dialoguons par exemple sur le trafic de stupéfiants. Non, mais il y a des mesures qui ont été annoncées en faveur des policiers dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui étaient... Benjamin Cauchy, vous finissez, Sarah Legrain. Mais rapidement, les bonnes intentions de M. Darmanin sont des bonnes intentions dans un enfer qu'on appelle Éric Dupond-Moretti. C'est-à-dire que toutes les bonnes intentions et le pognon qu'on va mettre sur la table pour renforcer la sécurité dans notre pays, s'il n'y a pas une chaîne pénale qui exécute les peines, ça sera toujours la même histoire. Il y a 2 jours, j'étais devant le commissariat du 15e à échanger avec des policiers. Ils me disaient, mais c'est bien gentil, on peut arrêter des gens, on peut nous donner plus de collègues pour interpeller, suivre, filer, comme vous disiez, des trafiquants et autres. En attendant, si la chaîne pénale ne suit pas, si on continue à vider les places de prison, si on est dans un laxisme total... Donc vous dites quoi, que le problème, c'est Éric Dupond-Moretti. Derrière, vous n'avez pas le temps pour démanteler les trafics. C'est la vraie question. Je vais y arriver parce qu'il y a des gens très intelligents sur le plateau qui savent donner la parole. Moi, je vais être un petit peu provocateur, mais j'ai le sentiment que sur la gestion des trafics de drogue dans notre pays, le gouvernement d'Emmanuel Macron a lâché prise. C'est-à-dire que laissez-moi écouter mon raisonnement, au lieu d'empêcher le matériel, la drogue d'arriver sur le territoire français, ils ont décidé de prendre une commission sur les ventes en amendant les consommateurs. S'il y a quelque chose à faire, c'est de contrôler les frontières et faire en sorte que les stocks de bœufs, comme vous dites, de cannabis, de cocaïne, n'arrivent pas sur le pays. Et on le voit bien. Et il n'y a pas que ça, il y a l'ambiance aussi qui règne dans les cités, il y a l'ambiance qui règne dans les villes à cause de la drogue. Mais c'est pour ça qu'il faut le tarir. Il faut poser la question de comment on tarit ce trafic. Il faut n'avoir aucun tabou là-dessus. Le problème, c'est la chaîne pénale, on en a parlé. Benjamin Cauchy. Pas assez sévère. Moi, ce reportage est stupéfiant à double titre. Le côté dramatique, c'est effectivement, comme vous le dites, des dealers en fond qui finalement... Voilà, ils sont là. Vivent en toute impunité, tranquille la vie, voilà, c'est nickel. Enfin, et en revanche, laissez-moi finir, Monsieur Dubus. Et la deuxième chose, moi, qui est absolument symptomatique dans ce reportage, c'est que c'est la France Black Blamber. C'est la vraie France. C'est une France rassemblée, quelles que soient ses religions, quelles que soient ses couleurs, qui dénonce un problème d'insécurité. Et moi, j'ai envie de dire aux gens qui vivent dans les banlieues ou qui vivent dans des zones même rurales ou périphériques, qui en ont marre de vivre cette insécurité, arrêtez de vous faire endormir avec des discours politiques qui disent que tout va changer demain s'il n'y a pas de contrôle aux frontières des marchandises, par exemple, pour que les dealers soient à sec, ou arrêtez de vous faire endormir avec des politiques angéliques de prévention. Mais juste, Benjamin Cauchy, votre position elle est facile à vous, parce que vous dites il faut faire mieux, il faut faire mieux. C'est vrai que c'est un peu facile. Vous savez, c'est un peu facile quand on n'est pas au pouvoir. Objectivement. C'est pas que c'est facile, c'est du concret. Nous avons des centaines d'élus sur le terrain un peu partout en France chez Debout la France. Les images des dealers qui sont floutées pendant que vous parlez. À l'élection présidentielle, on prend pas le sujet de la sécurité comme un hochet, comme un hobby, comme un jouet. C'est une réalité. Et quand on voit cette France... mais où Jérôme Dubus a raison, c'est que ça peut pas se régler en 6 mois. Ça, c'est clair. Stop à la drogue, c'est pas en mettant un nouveau médiateur de rue, et c'est pas en mettant 200 balles d'amende sur un consommateur qui habite dans le 16e. Il y a 10 000 policiers qui ont été recrutés sur le quinquennat. Sarah Legrain, c'est pas rien. La France est un panier percé. Benjamin Cauchy, vous concluez. Oui, rapidement sur la police nationale et le plan de relance. Bon, c'est bien que le plan de relance puisse aider à réduire le coût de chauffage dans les commissariats et passer à des véhicules hybrides. En attendant,
ça, pour moi, c'est du cosmétique. Non, les véhicules, ils en ont besoin. Honnêtement, aller parler avec les policiers, on les a tous les jours sur ce plateau. Les voitures, ils en ont besoin parce que beaucoup ne marchent pas, beaucoup sont au garage. Je suis d'accord. Franchement. Ne leur dites pas ça, parce que vous allez prendre du goudron et des plumes de la part des policiers. Monsieur Dubus, en attendant, il regarde vos résultats et il n'y a pas besoin d'aller plus loin rapide là-dessus. 10 secondes. Donc clairement, tant qu'il n'y aura pas un renforcement des douaniers, des contrôles aux frontières pour les trafics de stupéfiants, tant que la chaîne pénale ne sera pas plus forte, renforcée, pour qu'il n'y ait pas de sentiment d'impunité du côté des délinquants et des criminels. Moi, j'appellerai pas des sauvageons, j'appellerai pas de barbarie. J'en ai marre de toute cette sémantique qui fait que ça stigmatise la société. Le droit dit délinquant et criminel. Et j'invite toute la classe politique à relever le niveau par rapport à ça. Et si on veut se débarrasser au maximum des délinquants et des criminels, il faut avoir une politique de fermeté, sans excès. Et pour le coup, je pense que ça agrandirait l'ensemble de la classe politique de recontrôler nos frontières. Merci beaucoup Benjamin Cauchy, porte-parole de Debout la France, Sarah Legrain. Merci d'avoir été avec nous, directrice nationale de la France Insoumise. Jérôme Dubus, conseiller La République En Marche de Paris.